Tour du Mont Blanc, jour 1, avec le fiston, Lucas, qui est là-bas derrière, qui était en train de filmer. Donc on est parti des Ouches à 8 h. On vient de monter le col de Vosa. On est monté une demi-heure plus vite que le temps prévu sur le bouquin, donc ça veut dire qu'on marche bien. Donc là on arrive au col de Vosa. Devant nous on a l'aiguille de Bionnassé, le dôme du Goûter. Prochaine étape, on monte jusqu'à Bellevue et on fait la variante par le col du Tricot. Voilà. Donc c'est ici que passe le train qu'on voit dans le film Malabar Princess. Le train qui monte au Nid d'Aigle avec les voies ferrées là-bas. Voilà. Alors passerelle du glacier de Bionnassé, un des plus beaux passages par la variante du col du Tricot. Là vous voyez on a l'eau qui vient du glacier, l'aiguille de Bionnassé là-bas en haut. Voilà. Et puis là on a une superbe vue sur la vallée. Alors Tour du Mont Blanc, étape 2. On vient de démarrer donc du refuge de la Balme. Bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui on a une étape plus courte qui nous emmène jusqu'au Chapieux, au refuge de la Nova. Alors il faut savoir que hier on a marché 11 h 30 pour arriver des Ouches. Parce que j'ai eu des crampes dans le col de Tricot, parce que j'ai pas assez bu. Donc on a perdu du temps et on a dû ralentir le rythme. Alors Lucas, ce premier jour du Tour du Mont Blanc, Très dur. avec la variante par le col du Tricot. Ouais, c'est très long et très dur. Donc on misait sur une dizaine d'heures et en fait on a mis 11 h 30 parce que avec mon problème de crampes on a dû ralentir l'allure. Donc là on est dans la réserve naturelle des Contamines Montjoie et donc on va monter là-bas, passer le col du Bonhomme et descendre vers les Chapieux. Donc on a une étape plus courte. Au refuge ils nous ont dit 5 heures, donc c'est quasiment la moitié d'hier. Donc on va pouvoir bien se poser ce soir et se reposer parce que demain l'étape 3 jusqu'au Courmayeur sera plus longue. Ouais. Voilà, à plus tard. Donc Lucas en plein passage de névé, juste en dessous du col du Bonhomme qui se trouve là.
là-bas plus haut. Donc ici il y a encore des beaux névés. Hein. Donc là-bas tout au loin c'est le mont Buet. Qui est à 3000 mètres. Plus de 3000 mètres. Le mont Blanc des Dames. Alors c'est névé. Ah, ça fait bizarre de marcher en Ouais, plein nuit. bon, on n'a pas l'habitude. Hein. C'est bizarre. Allez, encore 200 mètres de dénivelé peut-être jusqu'au col du Bonhomme. Ça va le faire. Alors tour du Mont Blanc jour 3, nous quittons le refuge de la Nova. On a passé une bonne nuit et là on a pris le petit déjeuner à 6 h, on met en route à 6h45 et on va jusqu'à Courmayeur. Et donc là on va emprunter la vallée des glaciers pour passer le col de la Seigne pour ensuite aller jusqu'à Courmayeur. Donc aujourd'hui on a une longue étape. Normalement il y a environ 9h30 de marche. Donc voilà. On a un peu les cuisses qui brûlent dans les descentes. Alors il y a
faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui trichent. Là vous voyez les minibus qui passent. Et ben, c'est tous les gens qui prennent une navette jusqu'à la ville des glaciers pour gagner 1h20 de marche. Voilà, bon nous on fait tout à pied, on essaye en tout cas, on verra bien. Parce que là je dis on fait tout à pied, mais en cas de blessure, en cas de gros coup de fatigue, on ne sait pas, mais voilà. Ça va Lucas? Ça va, un peu près même, ça va. Jour 3, motivé? Jour 3 qui va ressembler un peu au jour 1. Bon, on est fini un peu cramé. On a le mauvais temps là. Et en plus, ouais, on a du beau temps depuis le début et aujourd'hui ça a l'air assez couvert. Et surtout que le col de la Seigne, il se trouve dans la direction du mauvais temps. Voilà, à plus tard. I just want me to find it, 'cause I'm not done. I just want me to find it. So why are you moving on? Someone told me that I could find it. I will find my way. Gotta keep looking. If it's not fair, gotta go again. We still get over it, 'cause when I look aside, she's always by my side. She guides me with a sign and lie to me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it, 'cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it, 'cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it, 'cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it, 'cause I'm not done, I just want me to find it. Alors départ jour 4, donc on a mis 1 heure pour descendre du gîte le randonneur du Mont Blanc jusqu'à Dolonne. Là on va tout doucement vers Courmayeur.
Et c'est super joli Dolonne. Des petites rues, ruelles pavées avec des superbes maisons de montagne. Alors Lucas, cette descente, réveil musculaire difficile. On a les cuisses qui brûlent déjà. Voilà. Remember the day you fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. You asked me to come back, but we're not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that's a consequence. Donc 8 heures qu'on est parti du gîte Le Randonneur du Mont Blanc. Et on a au moins encore 4h30, 5h, vu qu'on dort qu'à la Foulie, parce que tout était complet, donc on va arriver à pas d'heure. Et ça qu'on arrive, donc là je vous fais un petit topo avec l'eau. Whenever you feel sad, remember it's alright. You're surrounded by people who love you. Whatever you need will go through. And fortune you to say I'm okay. We can cry together if you want to. Forever I'll be there to support you. And now you tell me. Ensuite on va encore passer le grand col ferré, donc on n'est pas rendu. And now you're telling me that it was not enough. I told you that tomorrow's a glow, but guess you didn't have. I'm here for you, you know. Even if I'm not around, you can wake me up. I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, but no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around. Alors après 11h42 marches depuis le gîte Le Randonneur du Mont Blanc, on a atteint le grand col ferré à 20h40 et on doit redescendre jusqu'à la Peule. Donc là à part les gens qui campent ici, à cette heure là il n'y a personne. Voilà. Donc on a 1 heure de descente jusqu'à la Peule et notre journée 4 elle s'est finie. Elle a été longue. Donc ici on a une superbe vue sur les glaciers, sur la vallée. Sur la vallée, ils veulent ferrer. Une superbe vue sur les glaciers. Sur le Mont Dolent, qui a la particularité d'avoir une face en France, une autre en Suisse et une autre en Italie. Il y a 3 frontières au sommet en fait. Et donc là-bas, on a le Mont Rose. C'est haut, hein. Qui culmine à 4684 mètres. C'est énorme. Et là c'est pas indiqué, mais si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le Grand Pont. Indiqué ici sur la table d'orientation. Il y a le Mont Cerveau, hein. Non, le Mont Cervin, c'est le Cervin, on ne le voit pas. C'est une pyramide de Cervin.
Il est caché par le Mont Rose, là on le voit pas. Il est derrière le Mont Rose, on le voit pas. Alors Lucas, j'en ai 4. Très long. Voilà. Mais demain on a une journée tranquille, on va jusqu'à Champé, donc ça va être tranquille. On va pouvoir se reposer demain, se poser au bord du lac. Ah ben ça, il y a toujours des aventures. Quand tu fais le tour du Mont Blanc. Et là bizarrement ici, il n'y a pas de. C'est pas noté Grand Col Ferré sur le. Ils indiquent les directions. Mais c'est pas indiqué Grand Col Ferré. Ils indiquent la direction pour faire le petit col ferré, c'est une variante ça. Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant on va descendre. On va descendre là jusqu'à l'Apple. On a 1 heure de descente. Alors, tour du Mont Blanc, jour 5. On vient de partir de la Foulie et on va tranquillement vers Champé. Il y a 3h50 de marche, donc aujourd'hui c'est une journée tranquille. On a pris un pass sur Champé pour prendre le télécabine, voir le lac d'en haut, tout ça, donc on va essayer d'en profiter un max. Donc voilà, donc on va redescendre tranquillement sur Champé après la grosse journée d'hier. Et demain, on aura la variante par la fenêtre d'Arpette pour aller aux écuries de Charamillon. Alors Lucas, comment ça va après 4 jours de tour du Mont Blanc, à part les problèmes d'ampoule? Les problèmes d'ampoule. Problèmes d'ampoule. Donc compide. Ouais. Moi j'ai eu des crampes le premier jour et le fiston il a des problèmes d'ampoule. Alors lui il fait le tour du Mont Blanc avec des chaussures de rando. Moi je le fais avec mes baskets de marche nordique et j'ai préféré. Alors maintenant c'est vrai qu'il fait beau donc les baskets c'est bien quand il fait beau. Par temps de pluie c'est peut-être mieux d'avoir les chaussures de rando mais en attendant j'ai pas d'ampoule. Donc voilà. Un petit tour à 360. Donc je sais qu'ici il y a beaucoup de gens qui prennent le bus à la Foulie pour aller jusqu'à Champé. Moi je trouve ça ridicule. Donc voilà, à tout à l'heure à Champé, on fera une petite vidéo. Alors, tour du Mont Blanc, jour 5. Donc on est arrivé à Champé. On a marché presque 15 km depuis la Foulie. On n'avait pas bien regardé la carte.
On pensait que ça descendait jusqu'à Champé, mais en fait ça remonte bien quand même jusqu'à Champé. Voilà, donc on a une superbe vue sur le lac. Canada ici. Et demain logiquement, on aurait voulu faire la fenêtre d'Arpette, mais apparemment ils viennent simplement de... Ah, c'est le monsieur là qui nous a dit ça à l'hôtel Mont Blanc. Apparemment c'est dangereux, il y a des chutes de pierre, ils viennent de rouvrir la voie, c'est ce qu'il a dit. Hein, Ouais. et comme Lucas il a beaucoup d'ampoules, on va peut-être pas faire la fenêtre d'Arpette et faire la voie classique par le col de la Forclaz pour récupérer après le col de Balme et dormir demain aux écuries de Charamian. Donc là on attend le bus pour redescendre à Orsières parce qu'on n'a pas trouvé de logement à Champé. Et demain matin très tôt on reprend un bus ici jusqu'à Champé pour reprendre le tour du Mont Blanc, là où on l'a arrêté aujourd'hui. Voilà, en tout cas depuis ces 5 jours on a une météo parfaite. Même trop parfaite. Ouais, aujourd'hui il faisait très chaud. On n'a pas dû sortir les vêtements de pluie, rien. Donc c'est parfait. Et apparemment c'est comme ça jusqu'à la fin de notre tour du Mont Blanc, vu qu'on termine dans 2 jours. Et qu'ils annoncent peut-être de la pluie vendredi, mais c'est le jour où on repart. Ah, c'est bon. Pardon. Donc voilà. Donc on va décider ce soir si on fait la fenêtre d'Arpette ou pas. On va essayer de se renseigner un peu, savoir si c'est dangereux, et puis ça va dépendre aussi des pieds à Lucas parce qu'il a super. Tour du Mont Blanc, jour 6. Donc on reprend la marche là où on l'a arrêté hier, au niveau de Champélac. Et on a pris la décision de ne pas faire la fenêtre d'Arpette. Apparemment il y a beaucoup de chutes de pierre et puis Lucas il a des ampoules partout. Donc on va passer par Bovine, le col de la Forclaz, le Triangle, le col de Balme et on dort au chalet de Charamian. Donc c'est sur la descente du col de Balme. Donc on en a pour à peu près 9 heures. Ouais. Voilà. Donc sur le lac, sur les montagnes, le ciel bleu, pas un nuage. Non. On n'a toujours pas sorti les vêtements de pluie, donc ça c'est plutôt cool. Mais par contre on a très chaud la journée. Et on se déshydrate très vite, donc on prend les poches d'eau de 2 litres, des bouteilles, et on se ravitaille dès qu'on peut. Voilà. Donc on est en train de redescendre sur le col de la Forclaz. On a passé donc Bovine. On est monté jusqu'à 2048, c'est ça Lucas? Ouais. Et là on redescend sur la Forclaz. Et on a un superbe troupeau avec ce bruit des cloches qui nous accompagne depuis le premier jour. Hein, quasiment tous les jours on croise des vaches. Hein, donc, et là elles sont vraiment toutes proches quoi.
Et les mémères. Ça va l'été, Lucas? Les ampoules? En descente, c'est compliqué, mais bon, Ça va le faire. Elles sont superbes en tout cas. Hein, elles sont superbes. Alors, on est... je viens d'arriver au col de la Balme. Mon fils, il est un peu plus loin déjà. Il a monté plus vite que moi. Moi, je suis cramé. Je suis cramé là. On vient de se taper 8 mètres de dénivelé. On est parti de Champé à 8h15. Il est 18h06. On doit encore redescendre jusqu'aux écuries de Charamillon. Et bon, on n'a plus que 400 mètres de dénivelé à descendre. Donc, on y est dans 30 minutes. Donc voilà, on a presque fini le jour 6. Et donc derrière c'est le refuge de la Balme. Voilà, le refuge de la Balme à 2200 et quelques. Donc voilà. Alors Lucas? ouais, content d'être en France. Alors, quand on arrive au col de la Balme, ce qui est magnifique, c'est qu'on a une vue superbe sur l'aiguille verte. Ici. Elle se met enneigée sur les drues et plus loin sur tout le massif du Mont Blanc. Voilà, le massif du Mont Blanc avec le glacier du Bosson qui descend très très bas dans la vallée. On va zoomer un peu avant que les nuages découvrent le sommet du Mont Blanc. Voilà, donc voilà la vue superbe qu'on a. Voilà, et en bas la vallée de Chamonix, où on terminera notre tour du Mont Blanc demain. Et ici à droite, nous avons le massif des Aiguilles Rouges avec le sommet du Mont Buet qui est un 3000. Oui, Loulou. Refuge de la Balme. Et puis là, une montagne suisse à qui on va dire au revoir. Donc il nous reste 30 minutes de descente. Et on va pouvoir se doucher. T'inquiète, manger et profiter du coucher de soleil sur le massif du Mont Blanc. Parce que ce soir, on aura une vue d'enfer. I hate my you.
Alors, Tour du Mont Blanc, jour 7, dernier jour. On vient de dormir aux écuries, le gîte des écuries de Charamillon qui se trouve plus haut. Et donc là aujourd'hui, on termine notre Tour du Mont Blanc à Chamonix. Et ça sera à la carte parce qu'aujourd'hui il prévoit des orages apparemment. Donc on a envie de monter jusqu'au lac Blanc et on verra selon les orages. Donc on va monter jusqu'au lac Blanc, redescendre jusqu'à la Flégère et après on verra si le temps reste au beau ou pas. Si jamais les orages sont trop violents, on descendra de la Flégère. Sinon peut-être qu'on fera la Flégère Plampras, le balcon et descendre de Plampras à Chamonix. Voilà. Alors Lucas, les pieds aujourd'hui? Toujours mal. Donc voilà, un petit coup d'œil sur le massif du Mont Blanc avant de démarrer. Voilà, on avait une vue superbe hier soir pour le coucher de soleil. Donc là on descend jusqu'au Tour. Du Tour on va à Tré-le-Champ et à Tré-le-Champ on remonte, on monte dans les Aiguilles Rouges. Alors Tour du Mont Blanc, jour 7, on vient d'arriver à Chamonix. On est parti des écuries de Charamillon. On voulait aller au lac Blanc mais on a fait demi-tour parce qu'il y avait un risque d'orage. On a fait la Flégère, les alpages de Charlanon, on est redescendu à Chamonix avec... Donc le Tour du Mont Blanc c'est aussi une aventure humaine et on a rencontré donc nos amis... Sencam, enchanté. Voilà. Et Vanna. Voilà, avec qui on vient de passer toute la journée, avec qui on a dormi hier et avec qui on avait déjà dormi au gîte Le Randonneur du Mont Blanc. Comme nous, ils viennent de faire le Tour du Mont Blanc en 7 jours. Et voilà, donc on a rencontré des Anglais, des Espagnols, des Italiens, des Américains. On sympathise avec les gens et ceux avec lesquels on a le plus sympathisé, c'est vous deux. Et c'était un plaisir de clôturer ce Tour du Mont Blanc devant la statue de Jacques Balmat qui montre le sommet du Mont Blanc, qui est malheureusement un peu couvert ce soir. Donc voilà, 7 jours autour du Mont Blanc, sans prendre les télécabines, sans prendre les bus, sans prendre les... Voilà, c'est bouclé. Je pense qu'on peut tous être fiers de nous. Félicitations. Bravo. Et je vais enlacer mon fils. Belle aventure. Quelle aventure! Une bonne glace maintenant. C'est clair.